dans le processus de rétablissement d'une personne qui est aux prises avec la dépression ou avec un problème de santé mentale, essentiellement les proches qui sont autour, qui sont dans la famille, etc., ça peut être des amis, vont être impactés nécessairement dans ce type de situation-là. Et il faut comprendre qu'ils vont contribuer à aider, mais ils vont être aussi impactés émotionnellement durant le processus où la personne va vivre sa dépression. Il faut comprendre que lorsque une personne vit une dépression, vit des situations, ça peut se présenter de différentes façons. Il faut saisir que c'est comme, il n'y a pas une personne qui vit sa dépression de la même façon. Et ce qui est important à comprendre, c'est que la souffrance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas qualifier à partir de notre système de croyance. Chaque personne a sa carte du monde de c'est quoi aller bien. Et dans certains cas, on se retrouve dans des situations où on frappe un mur un jour et c'est là que la dépression peut se manifester. Ça peut se manifester avec l'anxiété, ça peut se manifester de différentes façons. En milieu de travail, ça peut se manifester par des épuisements professionnels qu'on va nommer burn-out, qu'on va nommer troubles d'adaptation, mais qui à la base aussi sont des dépressions, mais qui sont plus reliées au travail. Donc, ce qui est important à saisir, c'est que vous avez probablement tous connu jusqu'à maintenant dans votre vie des personnes qui ont été aux prises avec la dépression. Donc, vous avez tous eu à avoir des conversations un jour ou l'autre sur le sujet. Et c'est important de comprendre que vous êtes probablement fait une tête de c'est quoi la dépression à votre façon, comme ça se peut que vous ayez déjà eu une dépression dans votre vie et que vous avez soit dû prendre une médication, soit vivre des touches d'aller voir le médecin. Alors, chaque personne dans la communauté est impactée par cette réalité-là. Et ce qu'aujourd'hui je veux soulever, c'est comment on fait pour dépasser ces moments de dépression-là, comment les proches aidants peuvent aider justement dans ces situations-là et comment ils doivent se protéger aussi du fait de sombrer dans un épuisement parce que la personne dépressive, dans certains cas, peut être suicidaire, peut vivre des situations difficiles. Vous savez, le centre de crise est un centre où on va accueillir des personnes qui, des fois, vont être dépressives, vont avoir des idées suicidaires. Cette nuit à 3 heures, j'étais au centre de crise en train de faire une évaluation pour une personne qui était suicidaire. Ça fait partie de mon travail de faire de l'intervention dans la communauté. Ça fait partie du mandat du centre de crise, d'aider les gens quand ils sont dans une situation de moment où c'est comme ils sont juste plus capables de faire face à la situation et c'est là que l'hébergement peut être une solution au centre de crise. Alors, juste pour vous faire comprendre un peu l'idée derrière notre conférence, je veux juste que vous saisissiez que ce qui est important d'abord et avant tout, c'est que vous soyez capable de vous faire une idée de c'est quoi la santé mentale dans un premier temps. C'est parce que, bon, on a tous une notion de c'est quoi la normalité. Et il n'y a pas une personne qui a cette même vision-là de ce que c'est. Puis je veux juste que vous compreniez bien que pour une personne, d'avoir des symptômes, de pleurer peut paraître tout à fait normal et pour une autre, cette personne-là va considérer qu'elle est dans une problématique et que ça ne va pas bien. Donc la normalité, c'est très difficile à gager, c'est très difficile à nommer. Ce n'est pas le concept sur lequel on va se baser dans cette conférence-ci pour être capable de vous parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour dépasser ça. Ce qui est important, c'est que la dépression, c'est un remaniement de la personnalité. C'est un remaniement de la vie de la personne. Dans certains cas, c'est une façon de remettre en question des choses qui, malheureusement, n'ont pas été remises en question auparavant. Et
C'est ce que moi j'appelle un passage obligé. Donc, à défaut de faire face aux situations, quand les gens sont plus dans une situation, ils vont s'éloigner des problèmes dans leur vie plutôt que d'aller vers la solution. Il y a un prix à payer jusqu'à un certain point. OK? Donc, ces deux stratégies-là sont des points intéressants pour vous quand vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi quelqu'un arrive dans une situation de dépression? Pourquoi elle se retrouve mal pris? C'est que généralement, on s'est éloigné de ce qu'on avait à faire pour nous. Okay? Soit parce qu'on ne pouvait pas le faire, soit parce qu'il y a toutes sortes de circonstances qui ont fait que ce n'était pas possible, mais essentiellement, on s'est éloigné de notre parcours. Et il y a eu un envahissement et on s'est retrouvé dans une situation où, à quelque part, la dépression est devenue une façon d'obliger la personne à faire les changements qui sont à faire. Le prochain aidant va être dans cette situation-là un outil important, une personne importante qui va permettre justement à la personne qui doit faire ces changements-là de les mettre en place. Le problème, c'est que quand on est en dépression, on ne considère pas qu'on est en train de faire un changement dans notre vie. On fait juste vivre la dépression comme étant un symptôme, avec la conséquence directe qu'on a l'impression que ça ne se terminera jamais. Mais en fait, c'est important de comprendre que c'est un parcours qui est temporaire. Des fois, oui, la médication va être nécessaire, des fois, non. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une porte de sortie. Puis la porte de sortie, c'est de se recréer, c'est d'être capable de modifier ce qui, à la base, nous a amenés dans cette situation-là, c'est-à-dire tout ce qu'on a tassé dans notre vie ou au travail, ou peu importe, et qu'on a accumulé et qui fait qu'à un moment donné, le corps décide de dire un bon matin, ben là, je pense que ce serait peut-être intéressant qu'il y ait un changement qui se passe dans la vie de la personne. Évidemment, vous ne prenez pas cette décision-là, vous ne vous dites pas « OK, je vais tomber en dépression, je pense que c'est le temps que je change. » C'est sûr que ce n'est pas ça qui se passe. Mais essentiellement, je veux que vous compreniez que quand ça se décide, ce n'est pas une question de correct ou pas correct, c'est une question tout simplement que c'est un mécanisme de protection qu'on a tous à l'intérieur de nous, OK, et qui nous sert à remanier ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le proche aidant va être présent dans ces moments-là. Et des fois, le proche aidant est le copain, le chum, ça peut être différentes personnes qui ont probablement déjà nommé toutes ces choses-là dans le passé et que probablement ça n'a peut-être pas été entendu. Fait que ça aussi, c'est un point important. Le proche aidant, des fois, il peut être la cause de la dépression, comme il peut être aussi la personne qui va aider en même temps. Vous savez, il y a des choses qu'on n'accepte pas dans la vie, puis la dépression naît d'un refus en la majeure partie du temps. On refuse quelque chose, et plus on refuse, plus on se retrouve dans une situation où on se met à risque. Il y en a qui commencent par de l'anxiété. Ils commencent à se sentir mal, commencent à vivre des symptômes. Par la suite, s'ensuit d'autres éléments. Puis ce que je pense qui est important à ce stade-ci, c'est de s'assurer que vous puissiez vraiment aller plus loin dans la notion de ce qui se produit au moment où vous êtes devant quelqu'un que vous sentez déprimé. Quand vous voyez cette personne-là, ben, c'est important de pouvoir le reconnaître. Comme je disais tantôt, une personne sur 5 se retrouve dans cette situation-là. Ça veut dire que dans toutes les personnes qui sont ici à la conférence, c'est quelque chose qui est arrivé. OK? On a 5 causes sur 10, OK, où ça va relever d'un trouble qui va dépasser la dépression, il y a d'autres éléments, la famille, il peut y avoir le travail. Donc, il y a plein de choses qui peuvent jouer en ligne de compte.
le suicide, OK, fait partie, dans certains cas, des possibilités de finalité si on n'est pas capable de résoudre cette crise-là. OK, parce qu'on va la nommer une crise à partir du moment où on considère que c'est comme on n'est pas capable de sortir de la dépression. Puis, c'est à partir de ce moment-là, ben, la personne va probablement avoir des moments de désespoir, etc. Donc, nous, au centre de crise, on est là justement pour éviter ce genre de choses-là, faire en sorte de donner des répits aux gens qui sont en dépression, les aider. Et ça peut aussi, on peut se retrouver à héberger ou à donner des services aux proches aidants parce qu'eux-mêmes sont impactés, dans certains cas, par ces situations-là. Okay? Les enfants aussi vivent la dépression parce qu'il y a des fois, là, on parle d'adultes vivant une dépression, mais ça peut être votre enfant qui est en dépression, ça peut être une personne âgée, donc les grands-parents. Donc, tout ça implique que nécessairement, si vous vous retrouvez devant quelqu'un, à ce stade-ci, probablement que vous allez être capable de reconnaître les symptômes de ces coins de dépression. Est-ce que vous savez toujours quoi faire? La plupart du temps, non. OK? Et on aimerait bien savoir quoi faire. Mais la première chose qui est à faire, c'est d'écouter sans juger. Parce que je pense que c'est comme le premier contact avec la personne, d'être capable de parler des vraies choses. On a peur des fois de nommer, est-ce que tu te sens déprimé? Est-ce que tu vis des symptômes? Est-ce que tu te sens dans une situation où c'est comme tu te sens dépassé? Des fois, c'est comme on peut prévenir la dépression. Des fois, on est juste au début du processus. Des fois, c'est le temps d'en parler. Puis des fois, on réussit à aller plus loin là-dedans. Donc, il faut comprendre que dépression et anxiété, ça va beaucoup ensemble, OK? Dans le sens que, généralement, quand on a des éléments de dépression, on a des éléments d'anxiété qui vont aussi être présents dans bien des cas. Puis, ce que je veux soulever dans la situation actuelle, c'est que le médecin de famille est un élément important dans tout ça, mais toutes les ressources communautaires sont présentes pour aider justement les personnes qui sont aux prises avec la dépression. Puis, il faut saisir que le médecin, les médicaments, c'est une chose, mais au-delà du médicament, il y a un travail à faire. OK? Fait que vous vous posez probablement la question, ça commence où, ça s'arrête où, le rôle du proche aidant? Bien, moi, ce que je pense qui est le plus important à saisir, c'est que le proche aidant doit déterminer ses propres limites, c'est-à-dire combien de temps je veux allouer à aider. C'est peut-être particulier comme point de référence, mais vous devez déterminer cet élément-là. OK? Parce que c'est sûr et certain que si vous êtes au téléphone avec un ami et que c'est comme ça fait 6 heures que vous passez au téléphone à essayer d'aider quelqu'un durant la semaine, ce 6 heures-là, vous ne l'avez plus pour vous. OK? Puis si vous décidez d'aider, ça va, mais vous devez mettre une limite pour vous protéger. Donc, la co-création d'un changement pour la personne qui est dépressive, entre guillemets, qui ne se sent pas bien, c'est que vous devez toujours, quand vous aidez une personne dépressive, vous asseoir avec la personne et accepter de parler des vraies choses et accepter de prendre une entente avec cette personne-là. N'essayez jamais d'aider quelqu'un sans prendre, sans faire un contrat d'engagement dans lequel vous allez déterminer quel va être votre rôle. Même si c'est difficile de faire ça. Des fois, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre conjointe, ça peut être d'autres personnes très proches. Il faut quand même le faire. Parce que quand vous ne faites pas ça, ben, vous allez probablement être obligé de ressentir la limite au moment où elle va se présenter. Mais des fois, la limite, elle va peut-être se présenter, vous allez déjà avoir dépassé la limite. Puis ça, c'est important de bien saisir ça.
Donc, est-ce qu'un cheminement peut se passer par la positive? Est-ce qu'on va dire que la dépression, c'est un problème ou c'est un défi? C'est deux façons très différentes de présenter ça. Si on le présente comme un problème, c'est qu'on présume qu'il n'y a pas de solution. Okay? Si on le présente comme un défi, c'est qu'on considère que c'est un cheminement qu'on va devoir faire et qu'on veut aller plus loin là-dedans et que la personne dépressive a besoin des gens qui sont autour, donc de ses proches aidants, OK, pour pouvoir faire ce saut-là. Donc, de parler des vraies choses ne va jamais nuire, puis de le nommer ne va jamais nuire. Faut pas, une des choses qu'on a tendance à faire, c'est de protéger les gens qui sont en dépression en ne leur disant pas les vraies affaires parce qu'on pense qu'ils ne sont pas assez forts pour être capables de le prendre ou ne sont pas assez capables de recevoir le message, puis que ça va les amener encore plus à déprimer. OK? C'est faux. Ça, c'est un mythe. Puis je pense que c'est important pour vous, quand vous voyez des moments où vous avez des collègues, où vous avez des personnes autour de vous que vous considérez, parce que vous êtes dans un milieu de travail où la performance rentre en ligne de compte, il ne faut pas se leurrer. Je pense que c'est important que vous soyez capable de vous retrouver devant, OK, est-ce que mes collègues vont bien? Là, en Zoom, vous êtes dans une situation où le Zoom est devenu votre outil que vous utilisez régulièrement. Donc, tous les contacts sociaux ont été beaucoup affectés avec la pandémie. C'est sûr et certain que je pense que tout le monde ici doit sûrement avoir eu des moments de déprime, OK, avec la COVID, avec tout ce qui se passe, où on est écœuré de, excusez-moi l'expression, de cette situation-là et qu'il y a des journées où c'est comme on aimerait bien aller sur une île déserte vendre des bananes. Parce que c'est comme on est tanné de cette situation-là. Mais il y en a que ça va affecter plus que ça. OK? Est-ce que vous pensez beaucoup aux gens qui sont vulnérables dans votre vie? Bien, j'imagine que oui. Tantôt, il va y avoir une période de questions. Vous pourrez poser vos questions. Ça va me faire plaisir de répondre. Je pense que ce qui est important d'abord et avant tout quand on parle de co-création, c'est que tout ce qu'on met en place comme proche aidant, puis tout ce que la personne dépressive va mettre en place pour changer, bien, ça part d'un plan de match. Puis je pense que une des difficultés quand on est en dépression, c'est que c'est difficile de se projeter dans le futur. Fait que des fois, les objectifs sont très, très petits. OK? Très, très, très petits, mais ce sont des objectifs. Puis c'est important de ne pas juger ces objectifs-là là, quand vous essayez d'aider quelqu'un. Si c'est parce qu'il y a des gens, des fois, qui ont vécu des situations d'arrêt de travail, ils n'ont pas pu pouvoir tout simplement se retrouver, les médicaments n'ont pas fait effet, donc ils sont en arrêt de travail. Donc, vous en avez probablement connu de ces personnes-là. OK? Est-ce qu'on les appelle dans ce temps-là? Est-ce qu'on a le goût de les appeler comme quand on est au travail puis qu'on sait que notre collègue n'est pas revenu depuis 3 mois? Ça peut arriver qu'on finisse par savoir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tout ça, ça fait partie de c'est quoi votre rôle à vous? Qu'est-ce que vous voulez vous donner comme rôle devant une difficulté qui est plus reliée à la santé mentale? Là, on parle de dépression, mais en fait, l'anxiété est l'autre élément qui est très, très présent dans dans l'ensemble de la population. C'est deux difficultés très présentes. Ce que j'aimerais dire aussi par rapport à la dépression, c'est que quand elle se manifeste, quand vous voyez que quelqu'un est en train de vivre cet élément-là, on a tendance à dire que la souffrance, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas vivre. OK? Parce qu'on ne veut pas voir nos amis, on ne veut pas voir nos proches, on ne veut pas voir ces gens-là souffrir.
Et donc, on va essayer de leur changer les idées, on va essayer de faire quelque chose pour essayer de les amener à... Mais à un moment donné, on se rend compte qu'ils sont en train de sombrer dans une certaine forme de malaise. Donc, moi, ce que je vous soulève par rapport à ça, c'est important de valider le fait que la descente vers la dépression, puisqu'on descend vers la dépression et on monte vers le changement, c'est un passage obligé pour la personne qui est en dépression. C'est un chemin, comme n'importe quel autre. OK? Ce n'est pas le chemin le plus agréable, parce qu'on se fait écorcher un peu puis on ne se sent pas bien. Mais essentiellement, c'est nécessaire que la personne aille voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Puis, une fois que ça se fait, bien, après ça, on peut remonter à la surface. L'autre point qui est souvent un point très difficile avec la personne qui est en dépression, c'est que la personne a perdu le contact avec elle-même. Je vais vous donner un exemple pour vous situer par rapport à ce que je veux dire. Essayez de vous imaginer que vous êtes dans un film, OK? Vous vivez le film et vous ne pouvez pas sortir du film. Vous êtes en dépression. Donc, le film, c'est vous. Vous jouez ce film-là à tous les jours. Vous n'êtes pas capable de changer le script. Vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. Quelle serait la première étape pour être capable de sortir de ce film-là, puis être capable de prendre du recul? C'est d'aller s'asseoir dans la salle de cinéma. Puis de regarder le film, puis d'être capable de voir, OK, comment j'ai fait pour me rendre là? Et c'est là que on peut commencer à réfléchir à, OK, il y avait peut-être des bonnes raisons. Okay? Il n'y a pas de mauvaise raison de tomber en dépression. C'est juste un processus qui vous oblige à changer. Et si la dépression n'existait pas, si l'anxiété n'existait pas, si les troubles de santé mentale n'existaient pas, ce serait la maladie physique qui apparaîtrait de toute façon. OK? Puis ça, c'est important pour, je veux dire, à un moment donné, quand le corps n'est plus capable de gérer quelque chose, c'est soit le psychologique qui va être affecté ou soit le physique. Il y en a qui vont avoir un cancer. Ils ne vont pas développer de dépression, mais ils vont avoir un cancer à la place. Je pense qu'entre un cancer et d'avoir nécessairement de l'anxiété ou de la dépression, ben, il y a quelque chose à réfléchir par rapport à ça. Je ne dis pas que c'est plus facile. Je dis juste que c'est comme la dépression est une façon de ne pas se rendre à la maladie. Prenez-le comme ça. C'est une façon de remanier comment vous fonctionnez. Donc, la santé mentale, est-ce que c'est quelque chose qui est négatif? Est-ce qu'un problème de santé mentale, si on veut l'appeler comme ça, j'aime pas beaucoup appeler ça problème. OK. Est-ce que c'est quelque chose qui ne devrait pas exister? C'est une très bonne question. OK. Là où ça se cristallise, peut-être que là, c'est autre chose. Mais quand quelque chose se produit dans votre vie, peu importe c'est quoi, que ce soit la dépression ou n'importe quelle autre forme de problématique en santé mentale, c'est parce que vous avez besoin de faire un bout. OK? Et c'est dans cette optique-là que la co-création rentre en ligne de compte. La personne qui vous regarde aller, qui est votre proche aidant, est assise dans la salle de cinéma. Il faut accepter de l'écouter des fois. OK? Il y a peut-être des fois où vous avez essayé de donner des messages à des personnes qui étaient en début de burn-out, en début de tomber dans ce cercle vicieux-là de la dépression. Puis, ils ne vous ont juste pas écouté. Ça arrive. Il faut être prêt à entendre le message. OK? Fait qu'il y en a qui vont vivre ça comme étant la passe du tordeur, comme moi je pourrais l'appeler, qu'on se fait passer un peu dans le tordeur et c'est comme on est obligé de prendre nos habitudes et les changer, prendre notre façon de fonctionner et de remanier comment on pense ou comment on agit. Ce sont des choses qui rentrent en ligne de compte et qui font en sorte qu'au bout de la ligne, c'est vous qui décidez jusqu'où vous voulez aller.
Maintenant, dans les outils qui sont les plus importants, l'écoute, OK, est l'outil numéro 1 lorsqu'on doit sortir de cet état-là. Donc, il faut s'écouter soi-même. Et le prochain aidant doit faire la même chose avec la personne qui se trouve dans cette situation-là. La deuxième chose, c'est que je dois me reconnecter à ce qui est important. OK? C'est quoi qui est important dans ma vie? Parce que la dépression, c'est une forme de déconnexion. OK? On se déconnecte de ce qui est important dans notre vie. Et on n'est plus capable de ressentir le plaisir, le bien-être. On n'est plus capable de ressentir ces choses-là. On a perdu le contact. Donc, de retourner dans ces contacts-là, ce contact-là, c'est important et c'est ce qui va faire la différence au bout de la ligne. Le proche aidant peut aider justement à aller dans cette direction-là et de faire des choses qui vont aider justement la personne qui est en dépression à juste faire des petits pas pour reconnecter avec elle-même. C'est une question de connexion. Le troisième élément, très important, c'est une question de communication. La communication à l'intérieur de la personne qui est dépressive s'est arrêtée à un moment donné. OK? La personne dépressive, à un moment donné, arrête de communiquer avec elle-même. Ou elle va utiliser une communication qui va être négative. Le verre devient à moitié vide. OK? Et on regarde les choses de façon plus négative. Alors, dans cet ordre d'idées-là, ben, c'est important de reconnecter cette communication-là à quelque chose de plus positif, et de gérer le 24 heures. Vous savez, une grosse partie des dépressions et de l'anxiété nous vient du fait qu'on fait deux choses très, très difficiles puis qui ne sont pas nécessairement une bonne chose pour nous. C'est qu'on vit soit dans le passé, soit dans le futur, mais très peu dans le moment présent. OK? On est toujours poussé à aller dans le futur, aller juste dans les centres d'achat, peu importe. On va nous présenter déjà des choses qui sont bien au-delà du moment où on est. On est toujours en avance. En milieu de travail, on va devoir performer, on doit planifier toujours d'avance, d'avance, d'avance. On vit souvent dans le futur. Donc, cette déconnexion-là du moment présent nous fait vivre beaucoup de choses et est les principales causes de dépression et d'anxiété. Okay? Il faut ramener les choses à l'essentiel. La vie, c'est simple. C'est peut-être trop simple, justement. Okay? C'est pour ça qu'on passe à côté. Okay? On se complique la vie des fois un petit peu, beaucoup. Okay? Et ça fait qu'au bout de la ligne, ben, ce qui est compliqué, si on ramène ça à des choses simples, 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 on se rend compte finalement que de sortir de la dépression ou de sortir d'un état désagréable ou qui n'est pas bon pour nous, c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire dans le quotidien, dans le 24 heures, à tous les jours. Si vous aidez une personne qui est dépressive, c'est dans le 24 heures que ça se passe. Dépassez pas le 24 heures. Quand le 24 heures sera vraiment dépassé, ben 48 heures, OK. Après ça, on peut aller plus loin et ainsi de suite. Mais c'est le moment présent. Si la personne, c'est un peu comme si vous branchez une lumière dans la prise murale et qu'il n'y a pas d'électricité. Puis que vous seriez en train de juste essayer d'allumer, 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 mais sans nécessairement rétablir le courant, ben, c'est un petit peu ça qui se produit. Okay? Donc, un autre élément qui est très, je dirais, très important, qui fait toute la différence, c'est que l'élément de solitude. Les gens qui sont en dépression se sentent seuls au monde. Peut-être des gens qui ont déjà vu le film Seul au monde, où à un moment donné, l'acteur est en train de parler à son ballon qui s'appelle Wilson. Et c'est la seule personne pour lui. Son ballon est devenu, parce qu'il est sur une île déserte, et son ballon est devenu une personne à qui il s'adresse. Alors, même en étant seul, on a besoin de communication. Donc, c'est le même principe pour la dépression. Il faut communiquer, il faut aller plus loin, il faut dépasser ce qui est présent dans notre façon de fonctionner.
L'autre point que je voudrais soulever qui va peut-être nous amener à des questions tantôt, c'est lorsque vous avez à communiquer avec une personne qui est dépressive, la personne va avoir tendance à vous répéter des séquences toutes faites qu'elle n'est pas capable de sortir de l'état, qu'elle est en circuit fermé, qu'elle a de la difficulté à sortir de ce qui est là. Vous savez, c'est effectivement la façon dont la personne vit les choses à l'intérieur d'elle. Ce qui est important, c'est d'aller porter une nouvelle information à chaque fois. Pas d'essayer de tout changer. OK? Une seule chose à la fois. Tenez-vous-en à ça. Ça va déjà être un grand, grand pas pour vous. OK? Et pour la personne. Ce n'est pas obligé d'être... parce que vous savez, plus vous allez essayer d'aider quelqu'un, plus vous allez en mettre. Ça ne veut pas dire que vous allez être aidant pour autant. OK? Quand j'étais cette nuit, quand j'étais en intervention, la personne pleurait devant moi et je lui ai dit un mot. OK? C'est comme j'ai juste dit OK. C'est OK. Puis, j'ai pas besoin non plus d'aller trop loin dans le fait de trop en mettre. C'est comme la personne qui est dépressive est déjà débordée. Fait que si vous en mettez trop, vous ne serez pas aidant. Faites ça simple. Vous allez toujours avoir plus de succès avec une personne dépressive. Restez dans le 24 heures. Donnez-lui de l'air, OK? Mais sortez-la de sa solitude intérieure parce que c'est le principal élément. Puis au travail, c'est la même chose. Quelqu'un qui s'en va vers un épuisement professionnel va finir par se retrouver dans une situation où il se sent seul, débordé, incapable de faire face à la situation. C'est la même chose. Le principe est le même. Je vais amener un dernier point, puis après ça, on pourrait peut-être aller vers la période de questions. Dans la dépression, un des éléments qui fait en sorte que les gens réussissent à se sortir de la dépression, c'est d'être capable d'amener la possibilité de faire de l'exercice, de faire des choses qui vont permettre justement la sécrétion de sérotonine et d'endorphine. Donc, d'aller dans ce sens-là est un point essentiel parce que ça permet vraiment de réduire la durée de ces moments-là et dans bien des cas, de remédier à tout ça et de prévenir à la rigueur. Vous savez, actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de faire de l'exercice depuis que les gyms sont fermés. C'est comme ça a des conséquences au niveau de l'humeur, beaucoup. Alors, il faut prendre le temps de faire ces choses-là. Donc, l'exercice est un des éléments importants et qui doit toujours être mis en place. Et les proches aidants peuvent participer à cet effort-là, puis de juste aller prendre une marche avec la personne qui est déprimée, c'en est déjà une bonne action en tant que telle. Madame Bourbonnais, je ne sais pas si vous avez quelques points à rajouter. Je pense que quand quelqu'un est en crise aiguë, il faut vraiment les encourager à prendre le téléphone puis appeler une ressource qui peut... On est spécialisé dans ça, là, on a plein de stratégies à vous proposer. Il y a des groupes de soutien pour les hommes seulement, ils peuvent se retrouver entre eux. Si votre père a été proche aidant depuis un bout, il va être content enfin d'avoir trouvé une ressource pour l'aider lui, à aider l'autre. Et puis, tu sais, les formations, c'est vraiment ces deux volets. Hein. Tu peux apprendre sur qu'est-ce que c'est exactement les symptômes de la maladie, puis qu'est-ce qui appartient à la maladie, puis qu'est-ce qui appartient à la personnalité de la personne, tu sais. Puis tu peux apprendre aussi beaucoup de choses sur comment prendre soin de toi comme proche aidant. Puis si toi, tu prends soin de toi, tu prends soin de l'autre. C'est systémique, hein, les problématiques de santé mentale. On sait, on s'inter-influence. Si vous allez mieux, vous, comme proche aidant ou comme personne atteinte,
votre proche aidant va aller mieux et vice-versa. Tu sais, c'est un teamwork, hein? C'est un travail d'équipe. On est vivants tous ensemble. Hein? On s'en rend compte avec la pandémie, là. On n'est pas capable de vivre tout seul dans notre coin. On a besoin de tout le monde. Tu sais. Et Voilà. je veux juste encourager les gens à... Il y en a des ressources. Puis si vous allez sur les sites, notre site Internet, il y a plein de ressources pour... Puis on a une liste aussi des partenaires dans les différentes régions du coin. Si vous nous appelez, puis vous n'êtes pas de l'ouest de l'île ou autour de cette région-là, on peut vous recommander l'organisme qui est dans votre coin. Tu sais. Notre adjointe qui répond, là, elle en a toute la semaine des références vers les organismes de vos régions. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir invités. Merci beaucoup. Merci.